Hello, hello! Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer avec vous l'album Stamperia Wintertale, contes d'hiver. Wintertale, c'est contes d'hiver. Et dans ce tutoriel, nous allons donc réaliser c'est la 5e partie du tutoriel. Nous avions déjà réalisé ces 2 pages-ci et nous allons réaliser ces 2-ci. Celle-ci n'est pas encore collée parce qu'elle n'est pas tout à fait terminée. Nous allons donc réaliser la page 3 et 4. La page 4 est assez simple. Il y a 4 coins, on dirait vraiment de la dentelle cette page. Avec ici un livret qui va pouvoir accueillir 5 photos. Je n'ai pas recouvert encore l'arrière parce que je ferai à la fin quand j'aurai suffisamment de chute. Ici, je peux ajouter aussi un autre fond de photos dans les coins. Mais ici, je vais juste glisser comme ceci et poser au-dessus pour ne pas trop les abîmer. Et puis, sur la 4e page, eh bien, nous allons réaliser ici un rabat qui s'ouvre et se ferme par magnet, qui dévoile donc, ici ça n'est pas fini, mais deux rabats qui s'ouvrent comme ceci et ceci, avec ici des bandes qui permettent de venir stocker un fond de photo et de pouvoir mettre 2 photos amovibles, pareil par ici, avec les 2 mêmes cœurs pour que ça fasse un petit peu rabat miroir. Et au milieu, nous trouvons la cascade interactive qui dévoile ici sur le bas une jolie carte avec l'inscription Wintertale qui est un petit peu le titre de l'album tout de même. Ici, nous pourrons mettre une petite photo du journaling. Et puis donc, on referme notre cascade comme ceci. J'aime beaucoup les cascades interactives et comme cet album est pour ma petite fille, je le veux assez amusant. Donc c'est pour ça que je vais y mettre des pop-up un petit peu. Et donc hop, on referme avec les magnets. Ici aussi, oups. Et puis, il n'y a plus pour vous qu'à sortir les outils. Vous allez, j'espère, adorer comme moi travailler ce papier. Il est magnifique. Alors, allez, hop, 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 on sort les outils. Alors, nous allons préparer la base de la 3e page. Je vais mettre mon album de côté. Et puis, pour cette 3e page, je vais utiliser cette feuille du bloc 30-30, cette partie. Et donc, il me faut un morceau de 19 sur 22 cm. Donc, pour avoir les 19, en fait, je vais couper ici à ras de cette ligne-là, juste ici. Et ensuite, je vais prendre 19. Vous allez vite comprendre pourquoi, tout simplement pour centrer mon image. Alors ça, on peut... Je garde toutes mes chutes toujours jusqu'à ce que j'ai terminé. Ensuite, on retourne. Et là, je prends 19 et je vais être à ras de l'autre ligne également. Alors, que je ne me trompe pas dans ma mesure. C'est tout bon, voilà. Maintenant que j'ai cette très jolie image, eh bien, il me suffit de venir ajuster ici à 22. Je garde tout le bas et je coupe comme ceci à 22. Voici ma page de base. Ensuite, je vais préparer 4 découpes. Alors, je les ai déjà préparées. Je vais réaliser 4 découpes avec ce dies aussi. C'est le très grand coin. Et donc, je vais réaliser 4 découpes en bleu qui vont me servir pour cette page. Vous voyez ici, j'ai déjà un très joli coin. Il va se superposer. Donc, je vais les ajouter comme ceci. Tout simplement. 2 en haut également qui vont entourer mon poinsettia. Et je vais tout simplement les coller en ne mettant de la colle que sur le côté. Donc ici, juste à la base, ici du coin, tout simplement. Et puis, nous allons faire un fond de carte pour glisser à l'intérieur.
Voici donc ce que ça donne. Ça fait vraiment joli sur ce papier-ci. Avec cet outil, vous allez assouplir vos coins pour pouvoir rentrer facilement des choses à l'intérieur. Et nous allons faire un fond de photo avec la possibilité d'y mettre 6 photos. Donc il va nous falloir déjà tout d'abord un morceau de cardstock qui va mesurer 12,5 sur 16 cm et nous allons faire un pli de ce côté de 1,5. Donc déjà ce morceau-ci, puis un second qui va faire 22 sur 16 et que l'on va tout simplement plier en deux. Puis nous allons attacher donc ces deux livrets pour avoir ces deux morceaux pour avoir un triptyque. Et pour cela, eh bien, je vais mettre un morceau de ruban adhésif. Donc c'est mon ruban de 1/2 inch sur le côté, sans en mettre bien sûr sur la pliure, et nous attachons nos deux morceaux ensemble. Une fois ceci fait, eh bien, nous allons recouvrir mais uniquement l'avant et l'arrière, puisque sur l'intérieur il va y avoir des photos, pardon. Donc tout d'abord j'ai réalisé une découpe comme celle-ci et je l'ai réalisée en blanche et je l'ai pailletée. J'ai utilisé pour cela ce dies qui fait partie de ce set, et donc je l'ai réalisé en blanche, et comme je vous l'ai dit, je l'ai pailleté avec mes paillettes ultra fines silver, comme je vous l'avais montré dans le tutoriel précédent. Et donc nous allons l'utiliser. Alors j'ai déjà avancé un petit peu avec le reste de chute de cette feuille-ci. Vous allez prendre sur le haut ici un morceau de 10,5 sur 15,5, donc vous le collez sur l'avant du livret, et puis nous allons coller notre découpe. Donc vous voyez, je l'ai déjà fait, la coller bien au centre, et une fois que l'on a fait ça, j'attache cette partie-ci. Donc évidemment on enlève la protection et je vais venir amener bien au bon endroit. Donc je colle d'abord le haut et puis je laisse tout simplement glisser, et nous avons notre triple fond de photo. Je vais recouvrir également l'arrière, et puis pour venir mettre au centre, je vais prendre l'ovale, donc qui fait partie aussi de ce set-ci. Je vais venir prendre cette image et je vais placer donc mon ovale ici sur le bas. Alors attention, pas trop bas parce que sinon on va voir la bordure. Je le place comme ça et je vais récupérer l'inscription et le poinsettia. Il vous reste à coller donc l'ovale sur l'intérieur de la découpe, et puis ici tout autour. Alors attention, pas sur le papier, mais bien sur la découpe, sur tout l'arrondi, je vais poser des perles d'argent, donc bien sur la découpe. Et pour que ce soit bien ovale, eh bien il faut coller petit à petit. Donc prendre la patience, d'abord coller une toute petite partie, et une fois que cette petite partie est collée, eh bien on continue tout doucement en faisant tout le tour, et nous aurons un joli arrondi. Donc je colle mes petites perles, et donc un triptyque comme celui-ci avec une jolie décoration sur le dessus, vous pourrez en refaire tout au long de votre album. Ensuite, une fois que mes perles seront collées, eh bien je vais pouvoir poser mon adhésif sur l'arrière pour l'ajouter dans mon album sur ma 3e page. Et nous allons passer à la suivante. Mais avant, une fois que j'aurai fini de coller mes perles, je vais prendre des stickers. Ce sont des paillettes
de la glu un petit peu pailletée. Et je vais venir en mettre ici, vous voyez, sur ma fleur. Alors attention, quand vous utilisez les stickers, il faut toujours en mettre un petit peu avant sur le côté, parce qu'il peut y avoir des bulles d'air. Et donc, une fois que c'est bon, eh bien, je vais venir dessiner des fines lignes pour faire briller un petit peu mes pétales de poinsettia. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, ça ajoute des paillettes. Mes perles sont parties, je vais les refaire hors caméra. Je termine ma petite déco et puis nous mettrons la page vous pouvez mettre la page dans l'album. Donc comme à l'habitude, je fais un cadre, quelques bandes au milieu, 2-3, c'est suffisant. Et c'est parti, je peux aller coller. Alors vous le faites comme j'ai l'habitude de vous montrer. On décolle d'abord juste un coin, on le pose dans l'album. Une fois que c'est bien droit, on peut coller le reste, enlever les bandes protectrices à l'arrière et finir de poser. Ma page est attachée dans l'album. Vous voyez, ça brille joliment avec les stickers. Alors à l'arrière, je recouvrirai à la fin parce que je n'ai plus trop de chutes à dimension. Donc je verrai selon ce qui me reste à la fin. J'ai réalisé un autre fond de photo que je vais glisser un petit peu en travers comme ça dans mes coins. Et ici, je vais le glisser mais le laisser poser au-dessus pour ne pas abîmer le haut des coins. J'adore parce que ça fait comme de la dentelle, ces coins. Et puis nous allons passer à la 4e page. Et pour le fond de papier décor, je vais utiliser cette feuille-ci du bloc 30-30. Et je vais prendre ici de ce côté un morceau de 19 sur 22 pour avoir ma base. Donc je vais mettre l'album de côté, puis nous allons travailler sur ce fond. Nous allons faire la cascade interactive et pour décorer la cascade, je vais utiliser cette feuille-ci du bloc 20-20. Et puis vous allez voir, cette cascade est très facile à réaliser. Il va nous falloir tout d'abord un morceau de cardstock, donc que j'ai pris dans la hauteur d'une feuille A4, qui mesure 26 cm sur 9,5 ici en largeur. Et dans ce morceau, nous allons faire 5 plis. Donc, vous le posez dans ce sens. Vous allez faire un premier pli à 1,5. Ensuite, à 3. À 4,5. 6. Et pour finir, 7,5. Donc vous l'avez compris, 5 plis tous les 1,5 cm. Et vous marquez bien tous vos plis, comme ceci. Vous remontez vers le haut jusqu'au dernier. Voilà, nous avons ici le mécanisme de la cascade. Et il va nous falloir également 5 morceaux de cardstock, donc 5, qui mesurent 11 sur 16 cm. Et nous allons les attacher sur notre mécanisme. Je vais mettre ceci de côté. Je vais poser du score tape sur toutes les bandelettes. Mais attention, surtout pas sur la pliure, c'est très important. Sinon, le mécanisme ne fonctionnera pas. Donc, je pose 5 bandes de score tape. Et nous allons ajouter tout de suite les 5 morceaux de cardstock dessus. Sur un des morceaux de cardstock, vous allez marquer un trait ici, sur le haut, à 3,2 cm. Ça va être votre repère pour venir coller le premier morceau sur la bande. Et donc, j'enlève ma première bande d'adhésif. Vous allez voir si vous êtes bien droit par rapport ici à la ligne. Et donc, vous venez vous positionner ici le trait juste à ras de
votre bandelette et vous collez bien droit. Attention, c'est important, sinon toute votre cascade va être de travers. Une fois que vous êtes sûr d'être bien droit, c'est bon, vous pouvez appuyer. Alors, est-ce que je le suis? Je me repère là aux lignes pour regarder. Oui, c'est bon. Une fois que vous avez collé donc la première, vous allez enlever chacune des bandelettes et venir vous positionner dessus. Voyez, en vérifiant que vous êtes bien droit ici sur l'autre cardstock. Et quand c'est bon, hop, on appuie. Donc, on colle les 3 autres morceaux jusqu'en haut et nous allons les décorer. Tous mes morceaux sont collés, donc vous voyez déjà votre cascade prendre forme. Nous allons, pour la décorer, donc utiliser ce papier dans le bloc 20-20 et je vais prendre la fée. Donc, je vais couper ici dans la hauteur à 17, donc 17 cm. Et puis, je vais prendre ici 16 cm, la largeur de mes cartes. Alors, je retourne, je mesure ici 16. Et je crois que je me suis trompée. Parce que si je veux donner un fin rebord, alors ça va bien être ici 17 dans la hauteur, mais on va prendre 15,5 ici dans la largeur. Donc j'enlève juste un demi-centimètre de plus. C'est pour avoir un joli bord. Et puis il m'en faudra aussi ici sur le haut, mais nous ajusterons après. Ici sur le bas maintenant, je vais couper 4 bandes. Donc vous voyez, pour mettre ici 4 bandes de 1,5. Donc j'enlève ici mes 4 bandes et nous allons d'abord coller les bandes sur notre cascade. Vous allez voir, ça va être très sympa. On va avoir tout le motif qui va être sur le devant de la cascade. Alors, est-ce que j'en ai 3, il m'en manque encore une. Voilà, c'est tout bon. Et donc, surtout les bandes, vous les gardez bien dans l'ordre. Vous voyez, c'est important. Là, non. C'est un peu le puzzle, du coup. J'aurais dû garder mes bandes là, ici. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, vous voyez, je reconstitue le dessin. Et puis, je vais prendre la première bande, ma colle. Et donc, je vais ouvrir ma carte et venir poser ma première bande en laissant donc un petit bord ici de chaque côté. Donc, c'est bon. Ne vous trompez pas dans les morceaux. Et une fois que vous êtes sûr, vous pouvez attacher. Ma colle a du mal à couler. Il est peut-être temps que je débouche un petit peu l'embout métal. Voilà, ça n'est pas gênant. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, on colle la première bande ici sur le bas. Je vérifie quand même que je suis dans le bon sens. Vous voyez, non, c'est ce sens. C'est important parce que sinon, ça ne va pas faire joli. On ne va pas avoir du tout le dessin voulu. Donc voilà, on ajoute la première bande. Ensuite, je prends la carte suivante. Je pose ma deuxième bande. Alors, bien à ras de la carte par contre. Et toujours, on laisse un petit peu de chaque côté, vous voyez, pour faire la continuité du dessin. Donc, je colle. Je prends la carte suivante et donc, vous l'avez compris, on fait la même chose. Et puis, on va terminer avec la grande carte, mais je vais l'ajuster. Donc, on colle
toutes nos bandes. Mes bandes sont collées. Il me reste à ajouter le dessus de ma carte. Mais je vais enlever ici 5 mm pour avoir un joli tour ici sur les 3 côtés. Donc j'enlève juste 5 mm ici sur le haut. Et vous voyez, je vais pouvoir poser ma carte. Alors ici, à ras. Sur le bas pour que le dessin continue. Et puis vous voyez ici, je vais avoir un tour, un joli tour bleu. Donc je colle ceci et puis nous allons préparer une bandelette pour pouvoir coller notre mécanisme sur notre page d'album. Donc vous voyez, en bas c'est bon, à ras. Et j'ai mon joli tour et tout mon dessin est présent. Alors évidemment, ça va être pour mettre des photos. Je pense que je n'en mettrai pas sur la première carte pour garder la jolie fée. Mais par contre, ici, on va pouvoir en mettre. Et je n'ai pas recouvert toute la surface puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une photo qui va venir se placer. Donc, on va pouvoir en mettre pas mal sur cette cascade. Maintenant, je vais avoir besoin d'une bande de cardstock qui mesure 22 cm sur 5 et je vais marquer 2 repères sur mon papier décoré. Je vais mettre mes repères ici sur le côté, un à 2 cm et un à 9 cm. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Je vais positionner ma bande ici, donc bien droit. Je vais mettre un point à 9 cm aussi de ce côté pour bien coller ma bande droite. Et donc une fois que j'ai mes 2 points, je viens poser ma bande, mais je ne la colle pas sur le devant du papier. Je vais retourner, replier sur les côtés et venir attacher ma bande ici derrière le papier. Donc un point de colle. Donc j'appuie sur mon papier pour que ma bande ne bouge pas. Et voilà, tout simplement, je l'attache comme ceci. Je laisse un tout petit peu sécher. Et quand c'est bon, voilà, je retourne. Je vais prendre maintenant dans cette chute, c'est une des chutes du papier. Je veux ces motifs-ci, mais je vais enlever ici la petite bande de trait. Voilà, et puis je vais prendre 2 morceaux de 5 cm pour recouvrir chaque côté de ma bandelette. Et donc, les 2 morceaux, vous les posez ici, comme ceci, dans le même sens, c'est mieux. Voilà, voilà, vous posez comme ceci et nous allons pouvoir coller notre bandelette. Donc une fois qu'ici c'est collé, vous allez glisser le tout et vous voyez, j'ai fait mon point là ici à 2. Pourquoi? C'est l'endroit où va débuter le haut de la cascade. Donc je vais ouvrir tout ça. Donc vous passez tout derrière la bandelette et vous allez garder la première carte ici. Vous allez mesurer à partir de cette bandelette environ 1,5 et marquer un point ici. C'est là où va devoir être collé le haut de la première carte. Vous voyez, donc je la pose ici. Une fois que vous êtes au bon endroit, eh bien, vous la levez. Vous allez poser de la colle sur toute la bandelette. Il ne faut pas que ça dépasse la largeur de la carte. Donc, j'applique ma colle comme ceci. Attention, nulle part ailleurs. Et juste sur cette bandelette. Et je referme ma première carte dessus. Alors attention, vérifiez à être bien centré ici et ici. Là, je ne le suis pas, donc je décale un petit peu. Une fois que vous êtes bien centré, bien droit également ici, vous pouvez appuyer pour que
la colle prenne. Et quand vous allez refermer votre mécanisme, vous voyez, je suis ici en haut. Donc, j'ajuste un tout petit peu. Là, il faut que je tourne pour que ce soit bien droit. Et là, ça l'est. Donc, vous laissez bien sécher. Ici, en dessous, vous passez, vous appuyez bien pour que ça sèche. Et quand c'est bien collé, eh bien, regardez, je vais avoir mon mécanisme. Je vais évidemment effacer mes traits au crayon. Et puis, hop. Très sympa, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs façons de réaliser une cascade comme celle-ci. Mais celle-ci est très simple à réaliser, je trouve. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ma carte s'aplatisse bien. Voilà, mais ça, il va y avoir un rabat, donc pas d'importance. Voici la cascade. Donc, on efface tous les traits de crayon et puis nous allons continuer à travailler sur cette page. Dans le bloc 3030, vous allez trouver cette page. J'ai détouré cette image, donc elle fait 9 sur 14, et je vais prendre l'arrière, donc je la retourne. Vous voyez, alors je tire toute ma cascade et je vais donc lever un tout petit peu ici et coller ma carte comme ceci. Alors je pourrais ici, quand la cascade va apparaître, vous voyez, je vais voir apparaître cette jolie image. Je pourrais soit écrire, soit venir y mettre une petite photo. Ensuite, vous allez trouver dans la page du début du bloc, dans les inscriptions, je vais venir détourer ici Winter Tales. Et puis, je vais coller cette inscription sur un morceau de cardstock bleu et détourer de nouveau en laissant un joli bord de 1 ou 2 mm. Alors, déjà, je fais ceci pour avoir un joli tour, mais surtout pour renforcer mon étiquette. Et ensuite, je vais l'ajouter ici sur le bas. Ça va me servir pour attraper ma cascade et pouvoir la tirer. Il me reste à venir poser mon étiquette sur le bas de mon cardstock. Mais attention, je vais mettre de la colle uniquement sur la partie supérieure. Surtout pas en bas. Et donc, vous voyez au niveau des arabesques, ici, je les colle dessus. Je centre. Et c'est tout bon. Je vais pouvoir me servir de ça et tirer ma cascade magique. Maintenant, il va nous falloir 3 morceaux de cardstock dans lesquels nous allons faire des plis. Alors, le premier doit faire 14 sur 17 cm. Vous allez prendre donc ici, dans les 14, faire un premier pli à 1,5 et le second à 2. Vous marquez bien vos plis et vous allez avoir ici un rebord de 5 mm. Celui-ci va être le morceau de droite. Donc, je vais tout simplement mettre un dé ici pour ne pas me tromper. Et puis, un autre morceau, donc pour la gauche, qui lui doit faire 13,9 sur 17 cm. Et là, vous faites un pli de ce côté à 1,5 et à 1,9. Vous marquez vos plis et vous allez avoir cette fois un rebord ici de 4 mm. Alors, je retourne, puisque c'est le morceau de gauche. Donc, j'indique je mets un G dessus. Comme ça, je sais que ça va aller comme ceci. Alors, le morceau de... Je vous dis des bêtises. Le morceau de 5 mm, oui. Il va ici. Donc, c'est bien le morceau de droite. Le morceau de gauche, le rebord est de 4 mm. Il vient par ici. Donc, déjà, ces deux-ci. Et puis, un dernier avec un pli sur le haut. Celui-ci fait 19, la largeur de notre page sur 19,8. Je vais tourner comme ceci. Ici, j'ai les 19,8. Je vais faire un trait
une marque de pli à 1,5 et puis une seconde à 1,8, que je ne me trompe pas, à 1,8. Oui, c'est bien ça, 1,8. 1,5. Non, je vous dis des bêtises. 1,5 et le second est à 2,7. Et là, vous avez également un rabat plus important sur le haut qui va se positionner comme ceci dans notre page. Donc, je vais ajouter l'adhésif. Donc, mon rabat ici, hop, je l'ouvre et je pose mon adhésif ici, juste avant la ligne de pli. Surtout pas sur la ligne de pli. Et hop, je m'arrête juste à ras sur les rabats. Donc, sur celui de droite, je l'ouvre. Je vais mettre également mon morceau d'adhésif. Donc, l'adhésif que j'utilise, c'est de l'adhésif extra fort. Vous le trouvez dans ma boutique. C'est l'adhésif Score Tape. Il est vraiment très collant. Et celui que j'utilise ici, c'est celui qui fait 1/2 inch, 1,25 cm environ. Sur le dernier des rabats, hop, je l'ouvre et je mets aussi sur l'intérieur. Et je vais pouvoir ajouter mes morceaux sur ma page, mais je vais avant, bien sûr, les décorer et je vais commencer par les deux plus petits rabats. Sur le rabat de droite, donc celui où il y a les pliures ici, j'ai préparé une découpe que j'ai réalisée dans les tons bleus. Donc j'ai pris ce dies aussi, c'est celui-ci. Et donc tout simplement, j'ai réalisé ma découpe, j'obtiens ceci. Je vais l'ajouter sur mon rabat. Donc je vais poser de la colle ici sur l'arrière de ma découpe, juste ici les deux lignes, et donc l'ajouter en le centrant bien sur mon rabat. Il reste environ 1 cm en haut, 1 cm en bas. Voilà. Et puis finalement, je vais tout de suite attacher sur la page parce que ce sera plus facile. Et on sera sûr de ne pas se tromper entre le morceau de gauche et de droite. Donc je vais déjà ajouter celui-ci. Donc évidemment, on enlève la partie adhésif. Et en fait, vous voyez, ça va se positionner comme ceci. Ça arrive en haut des cartes et en bas. Donc je vais me positionner bien droite sur la ligne ici. Et une fois que je suis bien positionnée, je peux retourner et venir fixer mon rabat. Alors n'oubliez pas, il y a un rebord. J'ouvre, je vérifie que c'est bien droit, c'est le cas. Et vous voyez, je vais pouvoir mettre mes photos ici sur la cascade. Il va quand même y en avoir 8. Donc il me fallait de l'espace. Donc je l'ai donné avec le rebord. Et puis je vais coller de la même manière mon autre rabat de l'autre côté. Vous voyez, ça va faire ceci. Et puis eh bien ça va être vraiment plus facile pour décorer maintenant. Il me faut maintenant 4 aimants. Donc mes aimants font 1,5 mm sur non 15 mm pardon, sur 1 mm. Ils sont très puissants. Je vais en poser un tout d'abord ici sur ce rabat-ci, donc en le centrant à peu près, hein. Voilà, et puis l'autre va venir se positionner bien sûr au-dessus. Donc il vient s'adhérer automatiquement, s'aimanter. J'ai juste à ajouter un point de colle et laisser sécher. Une fois que j'ai ça, je vais encore mettre un aimant ici
sur le bas. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, j'en ajoute un ici, donc sur la même ligne sur le bas. Et je vais tout de suite venir ajouter mon dernier rabat. Il va se positionner donc ici sur le haut, vous voyez, de la même manière que les autres. Donc, je me positionne bien. J'amène le rabat sur ma feuille à l'arrière. Et une fois que je suis au bon endroit, je prends tout ça. Je m'assure que je suis bien centrée. Et là, c'est parti. On peut coller. Alors, il y a le rebord. Vous commencez juste à coller. Alors, on peut aussi, sinon, je vais enlever tout ça. Si je replie tout, ici, vous repliez juste le haut et vous allez amener, vous voyez, j'ai enlevé la ligne ici, j'amène comme ceci sur la première ligne de pliage. Et là, je vais pouvoir rabattre plus facilement. Voilà. Mon rabat est accroché, il est centré. Je ramène maintenant, hop, bien comme il faut. Et c'est tout bon. Je vais déjà recouvrir ici le haut, parce que sur le haut, il ne va pas y avoir, que la belle image. Mais avant, donc, je repositionne mon quatrième aimant ici. Et donc, toutes ces pages vont être aimantées et se fermer parfaitement. Et donc, nous allons d'abord poser le papier décoré ici. Je vais refaire une seconde découpe, donc exactement la même, celle-ci. Et nous allons l'ajouter dans quelques secondes. Je vais prendre cette page du bloc 20-20. Ça ne fait pas 20 exactement, ça fait 20,3. Je vais enlever de chaque côté. Alors, d'un côté, j'enlève 6 mm. Et une fois que j'ai enlevé mes 6 mm, eh bien, je retourne ma feuille, je me positionne à 19, la largeur de mon rabat, et j'enlève de nouveau le bord. Ensuite, il me faut ici, alors vérifiez toujours avant de couper dans ces très beaux papiers votre mesure pour ne pas vous tromper. Ça serait dommage de gâcher. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça m'arrive. Et là, vous coupez à 18,5. Voici ce que nous allons avoir. Ça va être juste magnifique sur ce rabat, regardez. J'adore. Mais avant, je vais placer la découpe ici. Ça va cacher le Wintertail. Mais quand j'ouvrirai ce rabat, le Wintertail apparaîtra de toute façon. Mais c'est voulu. Donc, allez, un point de colle. Et je fixe d'abord ma découpe. Voilà. Alors là, je mets juste sur la ligne du bas. Parce que je vais laisser ressortir les pointillés de la seconde ligne. Et vous voyez, je centre pour que ça cache l'inscription. Voilà, parfait. Une fois que vous avez ajouté votre découpe, eh bien, vous pouvez venir coller votre papier décoré dessus. Maintenant, je vais juste reprendre mes perles argentées et venir les mettre ici. Donc, vous voyez ici sur la ligne où on voit des arabesques, je vais poser tout simplement une bande de perles. Et puis sur ce rabat, alors soit on peut laisser comme ceci ou venir y mettre une jolie photo. Bonjour Svetlana. Vous voyez ici, mais bien sûr je vais cacher le paysage, mais ça peut être très sympa aussi. Donc je finis de coller ceci et puis il nous reste à travailler sur l'intérieur, bien sûr. Vous voyez, cette page s'aimante et se ferme super bien. Je vais déjà préparer mon adhésif pour ajouter ceci dans l'album, puisqu'il n'y aura rien de plus ici sur l'arrière. Donc je fais un cadre avec l'adhésif, bien en allant bien dans les coins surtout, c'est important.
pour que par la suite ça ne se décolle pas dans l'album. Et puis je vais mettre des bandes au milieu. Comme cet adhésif est vraiment puissant, eh bien je n'aurai aucun risque que ça vienne se décoller. Donc je prépare juste ça et puis nous allons continuer à décorer l'intérieur avant de l'ajouter dans l'album. Ce sera plus facile car une fois collé, c'est collé. Maintenant je vais rouvrir et nous allons recouvrir les deux rabats qui sont ici. Je vais reprendre donc dans ce papier, il me reste une chute. Je vais prendre ici sur le haut un morceau de 11,5. Donc ici je sépare sur 16,5 pour recouvrir ce côté. Et puis dans le second bloc 30-30, nous avons la même feuille. Donc je vais reprendre ici sur le même côté un morceau de 11,5 toujours sur 16,5. Mais attention, ne coupez pas jusqu'en bas. Arrêtez-vous aux 3/4. Comme ça, je garde toute la bande disponible. Et ici, je retourne et je prends 16,5. Comme ceci. Et j'ajoute donc par ici. Alors, je vais mettre dans l'autre sens. Vous voyez, un comme ceci. L'autre dans l'autre sens. Et puis, vous allez trouver dans vos chutes des bandes comme celle-ci. Donc, j'ai déjà récupéré ici cette frise-ci. Je vais faire aussi la deuxième. Donc, vous coupez à ras des deux lignes ici. Et ça mesure 1,8 en fait en tout. Donc, vous récupérez les deux bandes comme celle-ci. Ici, nous pouvons coller. J'ai récupéré donc mes deux frises. Il va vous falloir deux bandes de cardstock qui mesurent 21 cm sur 2,2. 21 sur 2,2. Vous allez la positionner, donc chacune des bandes, donc une par ici, une de l'autre côté. Vous décalez de 2-3 cm et vous allez enrouler, donc bien droit, le cardstock autour du rabat, comme ceci. Et une fois que c'est bien en place, eh bien, vous refermez et vous allez attacher ici sur l'arrière, tout simplement. Un point de colle sur le haut, un point sur le bas et je vais avoir donc, vous l'avez compris, une petite bande. Une fois que c'est bien sec, je rouvre. Je vais prendre, alors je vais enlever ici parce qu'on ne voit pas trop la frise. Je vais enlever juste un petit bout. Et puis, vous allez venir coller une bande. Donc, ici, je vais marquer un trait au crayon pour avoir un repère. Et puis, vous coupez la dimension voulue. Après, vous pouvez aussi très bien mesurer. Hein. J'ai 17,1. Donc, vous coupez votre morceau de frise. Et tout simplement, nous allons l'ajouter en laissant un joli bord de chaque côté ici sur notre bande. Une fois ceci fait, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Voici ce que ça donne. Donc vous voyez, je vais pouvoir glisser des choses à l'arrière. Et puis, comme nous avons deux blocs de papier 30-30, vous allez trouver deux cœurs comme celui-ci. Ça dit que l'amour est autour de nous. Donc je les détourne. Je vais les poser sur un morceau de cardstock bleu et détourer, donc les coller et détourer de nouveau en laissant une jolie bordure de 1 demi-millimètre. Et nous allons les ajouter sur notre bande. Mes deux cœurs sont prêts. Il nous reste donc à les ajouter. Alors je vais en mettre un ici, vous voyez, à l'opposé de l'arabesque, comme ceci. L'autre, pareil, mais en bas. Et pour coller, il faut protéger à l'arrière au cas où ça dépasserait. Vous centrez le cœur.
Je mets les doigts et je sais à quel endroit je dois poser de la colle. Et donc, hop, je ramène mon cœur, je le centre. Je laisse sécher et quand c'est sec, hop, on enlève. Je colle, je vais coller l'autre de la même manière ici. Et puis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur cette partie du tutoriel. Nous terminerons de décorer les pages, l'extérieur des rabats. Donc, celui du haut et puis les deux qui sont ici. Au niveau ici de mes bandes, alors j'ai fait comme ça. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir, au lieu de mettre une seule photo et de la coller directement, je vais pouvoir préparer un fond de photo de 10,5 sur 15,5 et glisser mon fond de photo à l'arrière, vous voyez. Et donc, je pourrais coller deux photos, 4 sur les deux côtés. Voici donc ce tutoriel qui arrive à sa fin. J'ai déjà commencé la suite, mais je mettrai en ligne le tutoriel après les fêtes de Noël, parce qu'il va être temps de préparer les repas de Noël et autres. Et puis de fêter en famille, même si, vous voyez, très très joli. Même si c'est un petit peu particulier en ce moment en Europe. Ici, nous, c'est à peu près normal en fait. Rien n'a vraiment changé. Pas beaucoup en tout cas. Mais donc voilà, j'espère que cette page vous plaît. L'autre aussi. La jolie cascade. Et je vous retrouve très vite pour la suite. Je vous fais plein de gros scrap bisous. Joyeux Noël. À bientôt. Ciao, ciao.